Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera un peu plus tard d'arts martiaux mix avec Marc-André Barriot, mais on vous le présente à l'extérieur de l'octogone. Également, la construction du nouvel anneau de glace couvert s'est débuté, et ça au grand plaisir des athlètes en patinage de vitesse longue piste. Mais d'abord, on parle de course automobile. Le pilote de Québec, Michael Grenier, qui a conclu une autre excellente saison en sol européen au cours des dernières semaines, alors qu'il a remporté avec son équipe le championnat de la série GT Grand-Pain. Il a participé, entre autres, à une douzaine de courses au cours de cette saison à succès. Reportage. Retour d'une autre saison en course automobile. Si on résumait immédiatement la saison, ça s'est bien déroulé encore une fois pour toi? Très bonne saison. C'était une première saison pour moi à temps plein dans la série Blanc-Pain. L'année dernière, j'avais seulement fait un week-end, donc super content. Nouvelle équipe, nouveau championnat. On a gagné dans notre division, donc on est super content. Si on revenait maintenant au nombre de courses que tu as fait, une douzaine de courses, mais avec deux écuries différentes. Exactement. Bien, en fait, mon programme principal était avec l'équipe Émile Frey et Jaguar en Europe. Puis au début de la saison, j'avais fait le 24 heures de Daytona au mois de janvier avec Sun Energy One Racing. Finalement, le programme s'est étiré avec eux autres aussi tout au long de l'année. Donc, beaucoup de courses, beaucoup de voyagements, mais beaucoup de plaisir. Avec Sun Energy One, bien, ça a commencé au 24 heures de Daytona en janvier, qui a été une course quand même assez difficile, mais au moins on a terminé le 24 heures. Puis ensuite, on a fait quelques courses aux États-Unis avant de faire le Suzuka au Japon, que j'avais toujours voulu faire, qui a été notre meilleure course de l'année, qu'on a réussi à gagner. Puis on a terminé il y a une semaine à Laguna Seca avec une course de 8 heures. Avec Jaguar également, tu as connu la saison que tu attendais, même s'il n'y a pas eu toujours de bonnes courses, mais c'est les résultats qui comptent. Très bonne saison. On a commencé la saison en force à Monza au début de la saison. Puis par la suite, on s'attendait pas nécessairement que ce soit facile, mais on s'attendait à surfer sur la vague un petit peu, si vous voulez. Puis ensuite, on a eu quelques courses difficiles, dont le 24 heures en Belgique, on avait beaucoup d'attentes, puis on a eu des problèmes mécaniques tout au long de la course. On a quand même réussi à terminer l'épreuve, mais loin de ce qu'on voulait faire. On a dû arrêter environ une demi-heure aussi pour faire des réparations durant la nuit. Mais la saison s'est bien terminée en Espagne. On a réussi à gagner notre championnat, donc c'était vraiment l'objectif de la saison. Donc tout s'est joué à Barcelone dans la dernière course de la saison? Exactement. Barcelone était un week-end important pour nous. On devait gagner dans notre catégorie, puis les meneurs devaient avoir un bad luck, si on veut. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. On a réussi à gagner, même à terminer troisième dans la course au général. Puis ceux qui menaient le championnat ont eu une bad luck à mi-course environ. Donc, on n'a pas terminé l'épreuve. Donc, c'est ce que ça nous prenait. C'est une grosse série. Quand on regarde les images, là, on voit qu'il y a beaucoup de monde dans les gradins. Il y a beaucoup d'effervescence avant chaque course. Bien, c'est un gros championnat. Une des raisons que la plupart des constructeurs qui sont impliqués en course automobile sont impliqués dans ce championnat-là. Donc, les constructeurs sont là. Les pilotes officiels, évidemment, des constructeurs sont présents. En endurance, on était 52 voitures temps plein. Donc, je vous dirais que c'est même trop, mais c'est un succès du championnat. Dans les courses sprint, on est normalement à 26 voitures, qui est une plus petite grille, mais qui est de toute façon à 50 voitures en course sprint, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc, c'est un très gros championnat, très plaisant aussi. Je retrouve des pilotes avec qui j'avais couru dans le passé. Il y a des anciens pilotes de Formule 1 qui courent là-dedans aussi, donc c'est très plaisant. Justement, la saison de cette année fait que tu n'as pas à t'inquiéter pour un volant l'an prochain?
Je peux rien confirmer pour le moment, mais ça regarde très bien pour la saison prochaine et les années à venir. Évidemment, ce qui est bien dans ce championnat-là, c'est que c'était plus un championnat de vraiment de transition. Là. Je devrais pouvoir rester là. Il y a beaucoup de pilotes professionnels qui font une bonne vie, là, comme on dit. Donc, très content de la tournure de la saison. Maintenant, les travaux de construction du tout nouvel anneau de glace couvert de Sainte-Foy sont débutés depuis quelques semaines déjà, au grand plaisir des athlètes en patinage de vitesse longue piste qui n'auront plus, à partir de 2020, à s'expatrier à Calgary pour s'entraîner. L'anneau de glace Gaétan Boucher, tel qu'on le connaissait, se transforme. Le chantier de construction avance. Ça nous rend émotionnel à chaque fois qu'on le voit, le chantier, effectivement. Robert Dubreuil, qui a été olympien, est aujourd'hui directeur général de la Fédération provinciale. Il rappelle que le projet s'adresse pas uniquement au patinage de vitesse. C'est un centre multisport pour la population. De la pratique des jeunes de 5 ans jusqu'aux adultes, en passant par les athlètes compétitifs et d'élite de plusieurs sports en même temps. Patinage de vitesse, patinage courte piste, de vitesse courte piste, hockey, patinage artistique. En attendant, les patineurs de vitesse longue piste de Québec qui s'apprêtent à quitter pour les compétitions internationales s'entraînent à l'aréna Bruno Verret de Saint-Étienne et comptent pratiquement les jours avant l'ouverture de l'anneau couvert. Puis on le voit, le chantier avancer, on est fébrile, on dîne, on regarde le chantier pendant une demi-heure, puis on se tanne pas de regarder les gars construire ça. C'est vraiment une belle motivation. Je pense qu'on a toute hâte. Dans 2 ans, ça va arriver vite. Tout le monde qui veut venir essayer une longue piste vont venir parce que là, il fera plus froid, il y aura plus de vent, il y aura plus de neige. Patiner à moins 20, là, je veux dire, mon skin est ça d'épais, là. C'est plus épais qu'un T-shirt, là. Patiner à moins 20, c'est pas le fun. On croit aussi que ce projet d'anneau couvert sera profitable au développement à long terme du patinage de vitesse longue piste. Ça va être super pour moi, mais ça va être encore mieux pour les plus jeunes parce que il me reste un nombre limité de saisons dans ma carrière, puis ceux qui ont 15 ans vont en profiter toute leur vie, donc ça va être magique pour nos résultats en tant que province et pays à l'international. Ça va être excellent pour tous les patineurs de l'Est du Canada. Ça va nous permettre justement de développer plus de jeunes. Ça va faire rayonner aussi carrément la ville de Québec là, au niveau mondial là, pour l'élite. Ouais, l'anneau de glace Gaétan Boucher aura effectivement une toute nouvelle réputation. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, Marc-André Barriault, le combattant cuisinier. Champion TKO, le combattant d'arts martiaux mixtes Marc-André Barriault cogne à la porte de l'UFC. Mais en attendant, il doit gagner sa vie en cuisinant des petits plats aux résidents de l'hôpital Chauveau. Stéphane Turcot nous présente le combattant à l'extérieur de l'octogone. Depuis 2014, Marc-André Barriault a réussi à se farcir quelques adversaires chez TKO. Mais au menu de sa vie de tous les jours, c'est ici qu'il cuisine. Je peux quasiment dire que ma première passion, c'est la bouffe, dans le sens où c'est ce qui m'a amené vers mon sport. J'ai développé mes connaissances, ça m'a fait que je me suis mis en forme encore plus, j'ai pris soin de moi, puis c'est ce qui a fait que j'ai évolué, là. C'est environ 125 repas par jour qu'il mijote pour les résidents et à la cafétéria de l'hôpital Chauveau. On reçoit tout ça dans des sacs. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier que notre clientèle aussi en mange avec certaines textures. Donc, chaque mets est transformé soit en purée ou en haché. Marc-André Barriault adore son métier de nutritionniste, mais ça devient plus difficile à l'approche d'un combat. Quand je suis en diète à 1 mois du combat puis que je suis en train de passer du gâteau, j'aurais le goût de donner des coups de coude. Les collègues de travail ont découvert une facette de Marc-André Barriault qu'ils n'avaient jamais soupçonnée. Une fois, je l'ai même vu à l'écran, puis je me disais, mon Dieu, c'est Marc-André, puis c'était comme, ben voyons donc, là. Il trouve ça particulier parce que moi, il me voyait comme étant Marc-André au travail, tu sais, Petit gars qui est fin. Ouais, c'est ça. Puis là, les derniers, il y en a quelques-uns qui sont venus à mes derniers combats, puis ils ont vraiment aimé ça. Ils ont dit qu'on a la misère à faire la différence, le lien entre toi puis Marc-André ici. C'est vraiment 2 opposés. C'est vraiment, comme je disais, un collègue qui est agréable, qui est à son affaire, mais c'est un doux. T'es un grand tendre, dans le fond, toi. Oui. Non, mais tu sais,
J'essaie pas de m'improviser quoi que ce soit d'autre ou me créer un personnage. Je suis comme que je suis. Puis quand je rentre là-dedans, je le sais que je suis fait pour ça, donc je me pose pas de questions. Je m'en vais juste performer, c'est tout. 2 fois champion du TKO, ne manque plus qu'une entrée dans le UFC et le portrait serait complet. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Le club de soccer du Rouge et Or a pris la direction d'Ottawa en prévision du championnat canadien U-Sport qui s'amorce jeudi. C'est face à l'équipe sommet numéro 1, les Spartans de Trinity Western, que l'équipe de l'entraîneur-chef Elder Duarte amorcera sa quête d'un 3e titre national en 5 ans. Malgré une défaite de 4-0 face aux Carabins en finale du RSEQ, le Rouge et Or se présente en confiance à ce championnat canadien. Ça va être un peu mieux que le match contre les Carabins parce qu'on avait 5 régulières qui ne jouaient pas. On avait quand même des joueuses qui étaient fatiguées du match de vendredi où on a joué la prolongation. Ça reste que c'est pas des excuses. On est capable quand même de bien performer. On joue contre la meilleure équipe au pays. La pression, pour une fois, n'est pas sur nous. Habituellement, c'est toujours nous autres qui arrivons comme favoris. Là, c'est la première année qu'on n'arrive pas comme favoris. On est classé 6e. Je vais agir un peu comme mentor. Je pense que je vais aider les filles à pas trop être stressées puis de montrer que à la fin, c'est juste un match de soccer. Puis je pense que je vais essayer d'en profiter au maximum vu que c'est mon dernier. Puis j'ai super hâte. En patinage de vitesse longue piste, la quintuple médaillée à 3 championnats mondiaux juniors, Béatrice Lamarche et sa coéquipière Noémie Fizet participeront à une Coupe du monde réservée aux patineurs de 23 ans et moins en Pologne les 24 et 25 novembre prochains. Les 2 patineuses se serviront de ce grand rendez-vous pour engranger de l'expérience en ce début de nouveau cycle olympique. Je ne suis pas classée aux Coupes du monde. Je trouve que c'est quand même une bonne idée parce que ça va nous permettre de faire des courses de pratique vraiment, là, sans pression parce qu'il n'y a pas vraiment de points associés à ça. C'est une belle occasion de patiner là, parce qu'en ce moment, on fait du courte piste 5 fois par semaine, mais on n'a pas d'occasion de faire de patin longue piste. Donc, plus on a de courses, plus on a d'occasions. Je pense que c'est vraiment une bonne chose. Voilà pour une autre émission bien remplie de l'esprit sportif. Soyez au rendez-vous demain, tout le monde. Bye-bye.